Bonjour. Donc effectivement, Enora et moi sommes le représentant ici du service patrimoine au sein de la direction culture, sport et association, donc du conseil régional. Alors on va vous présenter dans les grandes lignes trois dispositifs qui ne sont pas forcément identifiés tels quels EAC. Néanmoins, ce sont des dispositifs, en tout cas certains d'entre eux, qui peuvent accompagner les acteurs médiateurs de la médiation culturelle, les enseignants. On a choisi donc de vous présenter ces dispositifs, alors appelés aujourd'hui, puisqu'on a revisité l'ensemble des règlements d'intervention au début de l'année 2023. Donc le premier d'entre eux, c'est Parcs et Jardins en partage. Donc voilà, c'est un dispositif ici qui encourage le développement de projets, alors en particulier artistiques, qui vont donc accompagner des collaborations entre des propriétaires publics et privés, et puis des acteurs culturels nigériens, donc sur l'ensemble des cinq départements. Comme vous voyez, les destinataires propriétaires privés, c'est finalement ici une indication de ce que l'on retrouve dans le règlement d'intervention, des particuliers, des associations, SCOP, SCI à caractère familial, et puis public, collectivités territoriales, établissements publics hors société. Et puis les acteurs culturels. En fait, l'intention de cet appel à projet, c'est vraiment de faire découvrir un type de patrimoine qui parfois est un peu laissé de côté en termes de valorisation, que sont les parcs et jardins. On travaille pour ce faire avec un acteur qui est un acteur associatif, qui est l'APJPL, l'association régionale des parcs et jardins et pays de la Loire, laquelle association fédère 130, 140 propriétaires, principalement privés. On trouve également des collectivités membres de ce réseau. Donc l'idée, c'est vraiment de faire découvrir des sites, pour certains d'entre eux, d'exception, alors ouverts 40, 50 jours, voire un peu plus, voire pas du tout. Donc là, c'est un appel à projet qui permet d'ouvrir certains de ces lieux, pas forcément labellisés jardins remarquables, le label de la DRAC, mais en tout cas présentant un patrimoine à la fois culturel et naturel exceptionnel. Et donc les destinataires propriétaires, comme je le disais, de ces parcs et jardins, mais également les acteurs culturels. Alors les acteurs culturels, la région n'est pas du tout limitée dans les différentes propositions artistiques, puisqu'ici, voilà, j'ai mentionné les acteurs du théâtre, musique, art plastique. Alors, c'est un dispositif qui existe depuis 2018, principalement pour les acteurs culturels. Ce sont à ce jour essentiellement des acteurs, on va dire, plasticiens, pour, on va dire, la sphère culturelle, qui répondent, ou en tout cas participent auprès de ces propriétaires sur la valorisation des parcs et jardins. Alors la particularité de cet appel à projet, c'est aussi cette temporalité. Vous en doutez, ce sont des présentations en extérieur, donc entre avril et octobre. Et ce dispositif donc, peuvent répondre, comme je le disais, les propriétaires, mais également des acteurs culturels, avec un montant maximum attribué qui est de 20 000 €. Donc ça, c'est le plafond par structure et par an. Et la région a décidé de relever ce seuil, finalement, ici, vous voyez, du 50% du montant du budget prévisionnel. Pour nous, c'était important, la région, de relever aussi ce pourcentage. On s'est rendu compte que les propriétaires, certains d'entre eux sont très motivés pour ouvrir leur propriété, notamment pour présenter un certain nombre de propositions artistiques et notamment de faire venir du public scolaire. Alors quand je dis public scolaire, je devrais dire des jeunes publics. C'est sur le temps scolaire, mais également hors temps scolaire pour certains projets. On s'est aperçu que ce seuil permettait justement une facilité quand même pour les propriétaires de s'engager sur ce dispositif. Et puis les acteurs culturels également s'engagent un peu plus également sur ce dispositif, puisque voilà, ils sont aussi à la recherche de lieux inédits en extérieur. Et justement, ils retrouvent ici un cadre qui permet justement, l'intention de cet appel à projet, c'est de faire, comme je le disais, travailler ensemble à la fois des propriétaires mais aussi des acteurs culturels
pour valoriser l'ensemble des lieux. Alors j'ai un exemple ici, peut-être la diapo, oui voilà, c'est celle-ci. Un projet en Mayenne, au château des Arcis, sur la commune de Melay du Maine. On a ici un couple de propriétaires qui, je suis honnête, répond presque chaque année à ce dispositif, mais justement, ils ont pu comme ça élaborer, consolider des relations, on va dire presque partenariales avec des acteurs culturels des Pays de la Loire, et en particulier de la Mayenne. En fait, ils présentent, là c'était en 2022, un projet intitulé Exposition à Art 6, c'est-à-dire sollicitation de 6 artistes. Et ce projet, c'est un projet vraiment à l'année. C'est un projet à l'année puisque voilà, les propriétaires, par leur propre, on va dire, appel à projet, en tout cas un appel, on va dire ça comme ça, un appel à communication, à candidature, incitent à faire venir des artistes, lesquels vont ou bien créer ex nihilo une œuvre, ou alors vont venir avec une œuvre créée par ses propres artistes, mais toujours en lien, en liaison, un dialogue avec le lieu. Les artistes également, c'est l'objet aussi de cette action conduite par le château des Arcis, c'est vraiment d'intégrer les publics, on va dire les publics, jeunes publics et publics scolaires en particulier, puisqu'ils sont à la fois destinataires des propositions artistiques, mais également acteurs dans la co-construction d'un certain nombre d'œuvres. Et la raison pour laquelle c'est un projet, on va dire, à l'année scolaire, et là ici j'ai cité voilà, un ensemble d'établissements, de l'école maternelle aux classes de seconde et terminale d'un lycée. Donc voilà, on a ici un panel assez large du public scolaire intégré par des temps de rencontre, de construction avec ces artistes plasticiens, lesquels justement vont pouvoir, à l'issue de ce travail, on va dire, de collaboration, sur une thématique choisie en lien avec le lieu, valoriser le patrimoine, et aussi une thématique toujours inhérente qui est celle de la biodiversité, avec différents noms justement sur la diversité biologique. Et l'idée, c'est voilà, de proposer au grand public, au mois de juin à juillet en général, voilà, le site est ouvert gratuitement à l'ensemble du public. Et je sais que ça représente, il y a plus de 200, à peu près 150, 200 scolaires impliqués. Le public, bon, ça dépend d'une année sur l'autre, mais en tout cas, ça a été aussi un moyen d'apporter, on va dire, une proposition artistique et culturelle sur des lieux, pas forcément des lieux identifiés comme en ayant une forte proposition ou une forte programmation culturelle. Donc voilà, ce dispositif permet également, à travers cette collaboration artistique avec des scolaires, de proposer et consolider une offre sur certains territoires. Un territoire ici, un territoire rural. Donc voilà, c'est pour ce dispositif. Donc voilà, je vous montre quelques illustrations conduites ou bien à gauche par un artiste plasticien, une collaboration voilà, à droite ici avec des scolaires. Les enseignants ici sur ce projet de 6e et 5e, il s'agissait des enseignants à la fois art plastique et musique, puisqu'il y avait aussi une finalité sonore dans cette proposition artistique. Voilà, voilà, c'était un petit focus sur un dispositif, en tout cas, voilà, qui permet d'intégrer des publics scolaires, d'avoir un travail pédagogique réalisé tout au long de l'année, et puis de réunir voilà, sur des lieux ouverts parfois quelques week-ends dans l'année ou un peu plus longtemps, s'ils sont voilà, inscrits ou classés monuments historiques, permettent aussi une plage un peu plus grande d'ouverture. Donc voilà, dans les grandes lignes, ce dispositif, avant de laisser la parole à ma collègue pour un second dispositif intitulé Patrimoine pour tous. Lui, un autre dispositif porté par le service patrimoine de la région, c'est donc Patrimoine pour tous, qui a pour but vraiment de soutenir et d'accompagner différents projets de valorisation du patrimoine, qu'ils soient portés par différentes structures, c'est souvent des associations ou des collectivités territoriales, et dont l'objectif est de proposer un projet, donc une animation, un événement par exemple, pour permettre au plus grand nombre de s'approprier le patrimoine, quel qu'il soit,
Et les cibles principales aussi visées par ce dispositif sont les jeunes et aussi les publics empêchés. Donc le dépôt des projets peut se faire tout au long de l'année, on n'a pas de calendrier contraint. L'aide financière de la région, elle peut aller jusqu'à 15 000 € pour un projet en fonctionnement ou 20 000 € si c'est un projet en investissement. De la même façon, la région peut soutenir jusqu'à 50% du montant du budget prévisionnel. Et donc, je vais vous présenter rapidement deux projets qui ont eu lieu cette année. Un projet en Loire-Atlantique du côté de Clisson, qui est porté par l'association Animage depuis plusieurs années et qui propose en fait aux jeunes du pays de Clisson de s'impliquer dans un projet de restauration du patrimoine. Donc tout au long de l'année scolaire, en fait, les jeunes participent préparent le chantier qui aura lieu pendant l'été. Et donc ils font des animations, des ventes pour aussi récolter des fonds qui permettront de mener à bien ce projet. Ils s'impliquent aussi dans la définition du projet, le choix d'un lieu. Donc là, c'est par exemple une pergola qui a été restaurée pendant l'été, avec donc des artisans, des professionnels qui animent ce chantier et donc qui permettent aux jeunes de s'impliquer dans la restauration du patrimoine local et puis de découvrir aussi un métier. Les chantiers, ils se font donc autour de ces jeunes impliqués toute l'année, mais aussi d'autres jeunes de différentes structures sont invités à y participer, ce qui permet donc une mixité avec des publics issus de différents champs, des jeunes aussi en situation de handicap, donc c'est assez mixte et ça fonctionne très bien. Ça fait plusieurs années que c'est en place et c'est très demandé en fait. D'une année sur l'autre, les jeunes, les jeunes s'inscrivent dès le début de l'année scolaire pour le chantier de l'été suivant. Et l'autre proposition qui est nouvelle que l'on a eue cette année, c'est dans la Sarthe, à Ballon-Saint-Mars. Donc c'est la commune qui a souhaité mettre en place une animation pour essayer de mettre en avant son patrimoine local. Et donc la commune a fait appel à une compagnie théâtrale de la Sarthe pour proposer un parcours, une visite théâtralisée dans la commune pour mettre en avant ces éléments un petit peu méconnus du patrimoine. Et puis surtout, elle a proposé aux habitants, et notamment aux jeunes, de s'impliquer dans le spectacle et de participer en tant que figurant ou acteur. Donc ça, il y a eu 3 dates entre juin et septembre. Donc une nouveauté, mais qui aussi fonctionne et permet d'impliquer les jeunes de la commune. Un autre dispositif qui est aussi porté par notre service, c'est l'appel à projet Histoire d'ici, qui lui est vraiment destiné aux lycées et aux centres de formation, qui donc peuvent postuler pour proposer un projet qui, toujours dans cette idée d'appropriation du patrimoine, permet donc à un établissement de postuler et de proposer un projet qui fasse intervenir un artiste ou un artisan, un professionnel du patrimoine, qui permette donc aux jeunes de découvrir le patrimoine avec ce professionnel et de proposer à l'issue de ces rencontres une production qui soit pérenne. Oui, c'est aussi une des conditions. Donc là, sur la photo, vous avez des jeunes qui ont proposé une bande dessinée sur le château d'Angers. Donc concernant cet appel à projet, on peut le soutenir jusqu'à 2 500 € donc, par an et par établissement.
Et on est sur un calendrier qui propose une commission par an. Donc le dépôt des demandes se fait au mois d'octobre pour un passage en commission en début d'année suivante. Donc ce qui laisse ensuite, ce qu'on disait, un peu plus d'un trimestre pour mener à bien le projet. Et donc dans ce cadre-là, on peut aussi proposer différentes ressources. Alors les ressources propres à notre service, liées à l'inventaire du patrimoine, mais on peut aussi mettre en relation avec les équipes des publics à l'abbaye de Fontevraud, et puis aussi faire jouer notre réseau pour proposer des intervenants. Juste pour compléter, oui, l'une des intentions aussi de cet appel à projet, c'est vraiment de travailler aussi sur un patrimoine local, vraiment un patrimoine de proximité autour des établissements scolaires ou centres de formation. Et comme tu l'as dit, voilà, l'idée c'est de faire intervenir un certain nombre d'acteurs assez divers, que peuvent être, voilà, tu l'as souligné, architectes, des artisans, des artistes. Voilà, ce sont des publics qui permettent aussi de rencontrer les équipes enseignantes, de partager aussi un petit peu leur formation, le parcours les uns et les autres, et de valoriser ainsi, comme je le disais, voilà, je le redis, ce patrimoine de proximité. Voilà, on vous a présenté donc assez rapidement. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Juste une question sur le projet de l'association à l'image par rapport aux jeunes qui restaurent du patrimoine ou dégradé. Vous disiez que les élèves venaient de différents horizons un petit peu, donc il n'y a pas un établissement scolaire spécifique qui est sollicité, il n'y a pas une tranche d'âge en particulier? La tranche d'âge, ça doit être du 12-18 ans à peu près. C'est assez large. Et ensuite, non, en fait, c'est une activité qui est vraiment hors temps scolaire. Donc, c'est des jeunes du territoire qui s'inscrivent sur les week-ends, enfin voilà, sur différents temps. Qui participent. Ouais. J'ai un rapport au projet que j'ai proposé sur la réalisation d'une bande dessinée. La décision, c'est une vraie ressource riche une fois qu'elle sort, qu'elle est créée. Du coup, je me demandais si vous aviez parfois des suivis de projet. Par exemple, pour faire un résumé de tout ce qui est créé, j'imagine la BD va pas rester au plateau. Si c'est des dessins qui ont créé, c'est aussi peut-être à destination des autres élèves et futurs élèves. Du coup, je me demandais si vous faisiez parfois des suivis ou qu'est-ce qui se passe après. Dans le cadre de l'EAC, étant donné qu'on s'inscrit dans une politique qui est longue dans le temps. Là, c'est plus un projet, je vais dire, de l'établissement et de l'équipe pédagogique. Disons que la région ici accompagne le projet. Après, c'est à l'établissement aussi de s'emparer de cette ressource. Et alors après, je ne sais pas dans quelle mesure, mais l'Éducation nationale pourra nous répondre. C'est vrai qu'il y a peut-être aussi des acteurs qui seraient, je pense, être un bon relais. Je pense à la délégation académique à l'action culturelle, la DAC du rectorat, qui par exemple pourrait proposer cette ressource à partager aussi avec d'autres établissements. Alors je ne sais pas, après on verra sur une ressource comme celle-ci, mais nous aussi on a, alors je sors, quand j'ai passé un petit peu de temps, je sors un petit peu des dispositifs qu'on vient de présenter. On a aussi des parcours culturels. Des parcours culturels mis en œuvre par la région. Je pense au Parc des Jardins. Il y a un parcours avenir Plantagenet. Voilà, donc il y a dans ce parcours Plantagenet, pourquoi pas, imaginons, voilà, une ressource qui pourra être conçue, réalisée par des élèves, et pourquoi pas l'associer à un moment donné, le mettre en avant ce travail via ce que je viens de dire, juste évoquer ce parcours culturel Plantagenet. Mais voilà, je serais tenté de dire, c'est avant tout à l'établissement de s'emparer de ce projet, bien sûr, de le faire vivre, et pourquoi pas au sein même de l'Éducation nationale. Je pense au rectorat, je viens de citer la DAC, par exemple. Mais il y avait le travail d'inventaire aussi de ressources créées dans le cadre de projets d'éducation artistique et culturelle qui peuvent s'inscrire dans ce parcours Plantagenet. Il y a des ressources qui ont été créées en amont et qui peuvent participer. Oui. Mais c'est un travail autour de... Ah oui, absolument. Oui. Et à l'échelle de la région, oui. C'est riche.